Bienvenue à bord de cette vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler de mes meilleurs achats de seconde main. Parce que la seconde main c'est génial, ça permet de renouveler sa garde-robe sans encourager la production de nouveaux vêtements. Ça permet de tomber sur des pépites qui sont uniques et qu'on ne va pas retrouver partout. Et puis surtout ça permet de faire des bonnes affaires, donc c'est tout bénef. Moi ça fait quelques temps que j'accumule des pépites dont je suis extrêmement ravie. Et donc je me suis dit que j'allais vous les présenter aujourd'hui pour vous donner envie de vous aussi vous mettre aux vêtements d'occasion. Alors vous allez voir que ça se concentre sur deux catégories de vêtements, les chemises et les pulls, parce que avec les t-shirts, c'est vraiment les trois types de vêtements que je préfère porter. En plus, je trouve que c'est assez facile d'acheter ça en ligne parce que les tailles, c'est un petit peu moins rigoureux que les pantalons, quoi. Si on a une chemise qui est un peu trop grande, c'est moins grave qu'avoir un pantalon trop grand. Donc c'est globalement ce que je préfère porter et ce que je préfère acheter de seconde main. Alors la première pièce, c'est cette magnifique chemise que j'ai achetée au début du printemps cette année, qui m'évoque tout de suite la palette d'un peintre impressionniste. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle m'a fait de l'œil. J'adore ce genre d'imprimé coloré qui reste quand même assez harmonieux et pas trop voyant. Et je trouve qu'elle a vraiment de belles finitions, notamment j'adore ce genre de col sur les chemises. Je sais pas s'il y a un nom, mais je trouve que c'est particulièrement flatteur. Je pense que je l'ai acheté pour 9 € sur Vinted. Donc vraiment une excellente affaire. Ensuite, deuxième chemise. Alors celle-là, je l'avais achetée au mois de juin pour faire une tenue style années 80. Donc à la base, c'était plutôt, voilà, presque comme un déguisement. Mais en fait, en réalité, je l'ai portée 100% premier degré tout l'été. Je l'ai trouvée au Fripstar rue de Rivoli, métro Saint-Paul. Et je me souviens plus, mais je crois que j'ai dû la payer 5 ou 6 €, quelque chose comme ça. Et encore une fois, j'adore la palette de couleurs. Je trouve que c'est un mélange qui est assez délicat. J'ai porté ça avec un short blanc, des chaussettes hautes et des baskets. Voilà, vraiment une tenue parfaite pour l'été. Et maintenant, je l'aime d'amour, tout simplement. Troisième chemise, là on arrive sur les rayures, donc on est sur quelque chose de déjà un petit peu plus classique. Celle-là, je l'ai trouvée pendant mes vacances sur le marché provençal de Buis-les-Baronnies dans la Drôme. Donc non seulement c'est un souvenir de vacances et en plus c'est un vêtement extrêmement stylé. Donc comme je disais, c'est déjà plus classique, chemise en coton rayé, mais elle est de très bonne facture. Déjà j'adore le détail au niveau du col. Je trouve ça assez chic et assez versatile, elle peut se porter dans plein d'occasions différentes. 100% coton fabriqué à l'île Maurice et je l'ai payé 8 €, donc encore une fois une excellente affaire. Je me demande si c'était pas une chemise d'homme à la base, mais moi c'est ce que je préfère de toute façon. Et enfin, pour terminer avec la catégorie des chemises, un de mes tout derniers achats sur Vinted, mais que j'adore déjà énormément. Voilà, cette sublime chemise d'une couleur verte vraiment très franche, mais qui je trouve est en fait pas vraiment agressive. La coupe est assez large, donc c'est hyper agréable. Il y a des espèces de petits carreaux, voilà, c'est pas une chemise unie. On retrouve le même col que tout à l'heure, donc ça c'est vraiment ce que je préfère. On a aussi une petite poche et on a des fentes sur les côtés, donc voilà, c'est très aérien, c'est très léger. C'est presque plus de saison malheureusement, mais je pense que je vais beaucoup la porter. Et alors, The Cherry on the Cake, la cerise sur le gâteau, je l'ai payé 2 €. Donc j'étais absolument ravie, c'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure, trouver des pépites à prix minuscule qui nous ravissent. Je l'adore et je vais la porter, mais à l'infini en fait. Ensuite, nous arrivons dans la catégorie des pulls. Alors, il y a évidemment le sweat dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, que j'ai trouvé dans une friperie à Munich pour le prix de 16 €. Bon, ce qui est, on va dire, un peu le haut du panier pour des vêtements de seconde main, mais il est d'excellente facture. Surtout, il est incroyablement doux parce qu'il est en polaire à l'intérieur et c'est exactement le genre de vêtement que j'adore. Il est assez large, donc c'est vraiment le confort maximal. Moi, les espèces de gros vêtements gris comme ça que tu as volé dans la garde-robe de ton grand frère, c'est le genre de choses que j'adore. Et encore une fois, mais je suis tellement contente de l'avoir acheté de seconde main. Et en plus, c'est un souvenir de vacances, donc c'est doublement génial. Ensuite, on est sur un pull qui est déjà un petit peu plus smart, comme on dirait outre-Manche, puisqu'il s'agit d'un polo de marque Cacharel, mais que j'ai payé la modique somme de 15 €, donc c'est extrêmement raisonnable. Il est, me semble-t-il, 70% laine, donc voilà, c'est un pull d'hiver. Je l'ai choisi parce que j'adore les cols polo, c'est vraiment
les vêtements que je trouve les plus flatteurs, en tout cas sur moi, parce que voilà, c'est un peu masculin, ça peut se porter dans diverses situations, je l'aime beaucoup. J'ai un peu peur, j'avoue, qu'il se feutre rapidement, mais en tout cas, quand je l'ai reçu, il était en très bon état, donc je pense qu'il va faire quand même au moins plusieurs saisons. Ensuite, nous sommes sur une pièce iconique de ma garde-robe. Celui-là, je l'ai déjà beaucoup mis, mais il n'a pas bougé d'un poil. J'ai trouvé chez Episode, qui est une friperie, il me semble, d'origine néerlandaise, mais qui a une boutique aux Halles. J'étais aussi allée à celui d'Anvers. Et ce qui est pas mal, c'est que là, on est sur des tarifs un petit peu plus élevés, mais l'avantage, c'est que le magasin est vraiment complètement trié par catégorie, par couleur, par type de vêtements. Donc, il y avait une catégorie pull rayé, et celui-là m'a fait de l'œil. Bah, en fait, s'il fallait définir les années 90, je pense que ça serait ça, parce que en plus, c'est un vintage CA, j'ai regardé l'étiquette, mais qui est clairement années 90. J'adore les rayures, je trouve ça sobre, efficace. Ça passe dans toutes les situations, il est hyper doux, donc vraiment je l'adore, il correspond totalement à mon style vestimentaire, il est doux, il est beau, il est confortable, mais c'est tout ce dont on a besoin en fait, oui. Alors pour mon avant-dernière pièce, un sweat avec une fois de plus un col polo. En l'occurrence, je l'ai payé 5 € sur Vinted, donc une excellente affaire parce que je trouve que il est vraiment magnifique. C'est un sweat vintage 3 Suisse et je pense qu'une fois de plus, ça date des années 90 parce que c'est vraiment bien le style. Et enfin, the last but not the least, un fantastique pull manche courte que j'ai trouvé sur Vinted. C'est ma dernière acquisition pour le prix modique de 5 € parce que ça fait un petit moment que je cherchais un pull comme ça à manches courtes pour mettre par-dessus des chemises. Et ce qui m'a décidé définitivement à le prendre, c'est qu'il est fabriqué en Biélorussie. Vraiment un critère d'achat qui n'est pas du tout rationnel, qui n'a aucun sens. Oui, en fait, ça se voit un peu qu'il a une sorte de décoloration ici, mais en vrai de vrai, je trouve que en fait, ça ne se voit pas réellement, donc ce n'est pas très grave. Et puis encore une fois, je l'ai payé 5 €, mais je vais beaucoup le mettre car je trouve qu'il est vraiment très beau. Un col V, classique. Les emmanchures sont assez larges, donc ça c'est bien. Et puis par-dessus une chemise, c'est juste trop bon en fait. Donc je pense que de façon plus globale, j'avais jamais acheté de pull à manches courtes. Mais je pense que je vais m'y mettre parce que c'est vraiment une excellente manière d'habiller des chemises quand on arrive à l'automne. Voilà, ainsi s'achève donc mon bilan de mes meilleures acquisitions de seconde main. Et je suis extrêmement contente parce que voilà, ça permet de donner une nouvelle vie aux vêtements. Je pense qu'on a déjà une masse de fringues tellement colossale sur Terre qu'il y a déjà suffisamment pour s'habiller sans avoir à produire encore de nouveaux vêtements. En plus, la mode est un éternel recommencement, donc ça permet de trouver des pépites qui datent des décennies passées, mais qui sont toujours d'excellente qualité. Bon, évidemment, une certaine pièce, c'est un petit peu difficile de trouver du premier coup un vêtement qui nous aille. Et puis, par exemple, les t-shirts, on ne peut pas toujours trouver tout ce qui nous intéresse de seconde main. Par exemple, un t-shirt Motorama qui vient directement de Rostov-sur-le-Don, ça, c'est un petit peu compliqué de trouver d'occasion. Mais voilà, pour le reste, je trouve que ça vaut vraiment le coup. En conclusion, la seconde main, les vêtements d'occasion, c'est génial. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et écoutez Motorama, c'est trop chouette.